Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à entendre des choses désagréables? Est-ce que vous préférez des choses agréables? En tout cas, nous sommes tous tentés. Ça fait partie de la tentation de la chair. On préfère entendre des choses agréables, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'ai beaucoup plus de choses à dire. Je vois que beaucoup ont oublié la Bible. Je vous encourage à venir avec la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi? Si vous venez dans les transports en commun, en tout cas, le simple fait de porter une Bible est un témoignage. Ça pousse les gens à réfléchir. Je vous encourage aussi à avoir un cahier, un stylo, et à noter les messages. Mon message ne sera pas agréable. Lisons dans l'Apocalypse 3, pour commencer. J'ai un autre passage à lire aussi dans les psaumes, le psaume 2, après. Je vais en fait prêcher de plus en plus des choses désagréables. Parce que je me rends compte, surtout en écoutant les messages sur YouTube, sur l'Internet, que la vaste majorité des prédicateurs prêchent un faux évangile qui va envoyer des millions de personnes en enfer. Vous savez, n'est-ce pas, ce que le Christ a dit déjà dans Matthieu 7, qu'au jour du jugement, il y aura plein de personnes qui vont dire «
Mais nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Dans l'Apocalypse 2 et 3, le Seigneur s'adresse aux églises. Je lis à partir du verset 1er du chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Le premier faux message qui est prêché par beaucoup, c'est que le salut est uniquement par la foi et non pas par les œuvres. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres. Point. Nous devons passer par le Christ, mais nous devons accomplir ses œuvres. Nous devons obéir à ses commandements. Nous devons nous laisser conduire par son esprit. Et les 7 églises qui sont mentionnées ont été jugées selon leurs œuvres par le Christ. Je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. En d'autres termes, dans cette église à Sardes, il n'y avait qu'un petit groupe dans une grande église qui était réellement en règle avec Dieu, préparé pour l'enlèvement ou pour la mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des quoi? Des œuvres, tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai entendu pendant cette semaine passée un homme qui prêchait devant des milliers de personnes et qui contredisait complètement ce que le Christ a dit dans ce passage. Est-ce que vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie? Selon l'Apocalypse 20, si notre nom n'y est pas, au jour du jugement, nous serons jetés dans les temps de feu. Mais ici, Jésus-Christ indique que notre nom peut être effacé du livre de vie si nous ne marchons pas dans la sainteté.
si nous ne gardons pas nos vêtements purs, saints, c'est symbolique. Lisons maintenant dans les psaumes. Le psaume 2. Je vous laisse debout pendant quelques minutes de plus pour que vous soyez éveillés pour écouter. Je remarque que tous les dimanches, nous avons beaucoup de gens qui sont vraiment fatigués. Vous savez, je ne bois pas de café. Mais si, la semaine passée, il fallait que je reste éveillé, donc j'ai bu du café. Donc si vous avez du mal à rester éveillé les dimanches, prenez un bon café. Si vous avez beaucoup de mal, peut-être que vous pouvez me montrer dans la salle en cachette, en prenant un autre. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, ils disent. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Avant de lire plus loin, j'ai écouté un bon message aussi cette semaine. En fait, même de plusieurs pasteurs, qui tous disaient la même chose. Ce sont des Américains qui prêchaient aux Américains. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais l'Amérique tombe dans un état qui est inimaginable. Et le monde entier va suivre la même chose, parce que l'Amérique influence tous les pays du monde. Ils envoient même des millions, des milliards aux différents gouvernements pour qu'ils acceptent les mêmes perversités, les mêmes idioties. Et c'est prophétique. Les pasteurs que j'ai écoutés disaient qu'ils sont convaincus que l'Amérique est en train de vivre le jugement de Dieu. Que Dieu a jusqu'à là avec le péché, les perversités, et il est en train de livrer à la folie les gens partout. Et c'est honnêtement effrayant ce qui se passe. Moi, je suis ça par l'Internet. Mais les gens, ils n'ont plus de tête. Mais ils se liguent carrément contre le Seigneur. Mais le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le fils de peur qu'il ne s'irrite.
embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On prêche un faux Christ. La majorité prêche un faux Christ et non pas le vrai Christ de la Bible. On oublie que Jésus-Christ a chassé des gens du temple avec violence en disant « Mais ma maison sera une maison de prière ». Il ne voulait pas qu'il y ait de la commerce dans son église. Il n'était pas gentil quand il prêchait dans Matthieu 23, quand il condamnait en face tous les leaders religieux de l'époque. Et qu'y a-t-il? Il est celui qui est appelé la parole dans Jean 1. Celui qui était avec Dieu et qui est Dieu. Celui qui a créé l'univers. Et tout ce qui s'y trouve. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui a dit Amen, veillez sur cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à rester éveillé. Lisons dans Job, chapitre 38. Pendant la vaste majorité de ce qui est dans le livre de Job, les chapitres et les versets, d'une certaine manière très claire, en fait, tout est presque faux. Parce qu'en fait, Job lui-même se trompe dans ses propos. Mais ses trois amis se trompent complètement dans tous les propos. Donc, il ne faut jamais ouvrir le livre de Job, pointer du doigt un verset ou deux versets et appliquer cela à votre vie, croyant que ça vient de Dieu. Dans la Bible, nous disons que la Bible est la parole de Dieu, mais dans le sens que tout est là selon sa volonté pour nous enseigner. Mais dans la Bible, il n'y a pas uniquement ce que Dieu a dit, mais ce que le diable a dit, ce que ses ennemis ont dit. À moins de lire toute la Bible plusieurs fois, vous n'allez rien comprendre si vous prenez un verset à droite et à gauche. Les ennemis de Dieu, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux enseignants se servent de la Bible. Mais en tordant le sens, souvent en étant manipulés eux-mêmes par des démons. Selon le 2e psaume, nous devons craindre Dieu, mais surtout son Fils. Pourquoi? Parce que selon Jean 5, c'est le Fils qui va nous juger.
Pierre a dit dans Acte 10 au verset 42, 3, que le Seigneur leur a dit qu'il devait attester au monde entier que c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Nous devrions lire Matthieu 23 pour constater comment il va juger. Il a jugé sur terre les pharisiens et les autres chefs religieux. Et ce qu'il a dit était terrible. Il a jugé déjà les églises d'une manière symbolique dans l'Apocalypse 2 et 3. Les savants de la Bible croient que ces 7 églises représentent toutes les églises qui existent, et qui existeront surtout à la fin des temps. Il n'y avait que 2 églises parmi les 7 qui étaient en règle pleinement. Les autres étaient appelés à la repentance. Non pas à un simple changement de pensée, comme on lit dans les nouvelles fausses traductions de la Bible, comme la LS 21, que personne ne devrait lire ou vendre. Et pourtant, tous sont en train de le vendre. Nous sommes appelés à craindre Dieu, à craindre Jésus-Christ, à les respecter, comprenant comment ils voient les choses et comment ils vont juger à la fin des temps. Je voulais vomir récemment, écoutant différents prédicateurs américains qui poussent les gens à la fin, ils ne disent rien dans le message. En fait, ils parlent même de choses qui n'ont rien en commun avec la Bible. Mais à la fin, ils demandent aux gens de répéter une prière après eux, parfois une seule phrase. Et ils disent à la fin, nous croyons que parce que vous avez répété cette prière, vous êtes né de nouveau. Mon œil, on n'est pas né de nouveau à cause d'une seule prière. Être né de nouveau signifie qu'on est complètement changé, transformé. Et c'est quelque chose qui est produit par le fait de lire les commandements, de recevoir son esprit. Et ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir se dire qu'on est né de nouveau, on doit rester en règle avec Dieu. Parce que son nom peut être effacé du livre de vie. Nous ne pouvons pas croire en Christ et vivre n'importe comment. Les 3 amis de Job croyaient connaître la pensée divine. Je ne sais même pas si à l'époque de Job, il y avait déjà des écrits, mais en tout cas, ses amis avaient certaines idées que Job avait péché et s'il souffrait physiquement, s'il avait perdu ses enfants, ses biens, sa santé, c'était parce qu'il était vraiment un très grand pécheur. Et nous savons, en lisant ce livre, que c'était faux. Que Job était plus saint que ses amis. Il était le meilleur croyant sur terre à l'époque. Mais Dieu a permis
qui souffre, qu'il passe par de telles épreuves pour fermer la bouche du diable qui l'accusait. Et parce qu'il s'est repenti à la fin, parce que Job avait quand même besoin de se repentir avec les autres, il avait dit des choses qui ne correspondaient pas du tout avec la pensée divine. Parce qu'il a demandé pardon, parce qu'il s'est repenti, et parce qu'il a même prié pour ses amis qui sont devenus ses ennemis, Dieu l'a guéri. Et Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire. Il a vécu beaucoup plus d'années en pleine santé, avec une nouvelle grande famille, avec beaucoup de bien. Mais Dieu a repris Job et ses amis. Est-ce que vous savez qui a parlé à Job? Est-ce que vous savez qui a parlé à Abraham et les autres? Quand on lit les passages, on pense toujours à Dieu le Père. Mais c'est plutôt le Fils qui a parlé, qui est appelé la parole dans Jean 1, qui a dit dans Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis. En fait, dans les Bibles en anglais, nous n'avons pas ce mot éternel. C'est traduit toujours par le Seigneur, tout simplement parce que les Juifs disent, en lisant l'Ancien Testament, toujours Adonai et rien d'autre, qui signifie Seigneur. Il y a certaines Bibles qui essaient de mettre Yahvé ou Jéhovah ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est traduit dans les meilleures traductions simplement par Seigneur. Et c'est de cette manière-là que les apôtres ont écrit en grec tout le Nouveau Testament. Ils n'ont jamais essayé de prononcer le YHWH. Ils disaient Seigneur. Kyrios en grec. Jésus est celui que Louis II a appelé l'Éternel, comme le Père est appelé l'Éternel ou Seigneur. Et on constate dans l'Ancien Testament, où l'Éternel, on voit l'Éternel, ou l'Éternel des armées. Qui a créé le monde, selon la Bible, et l'univers? Je l'ai déjà dit. Qui? C'est Jésus-Christ. C'est souligné de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Tout a été créé par lui, pour lui, et par lui tout subsiste. Donc, celui qui a parlé dans Job 38 est le Fils. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'enterrant comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Juste une parenthèse. La création n'a pas commencé à Éden,
dans le jardin d'Éden. Il y avait une création longtemps avant cela. Il est éternel. Nous ne savons pas ce qui se passait avant. Mais la création des anges et de tout le reste qui est mentionné dans l'Apocalypse a été créée longtemps avant. Nous n'avons pas la moindre idée de cette histoire-là. Et même quand les gens parlent de la terre et de choses qui dépassent l'époque de la création mentionnée dans la Genèse, c'est pas un problème. Parce que Dieu créait déjà, on ne sait pas comment où, mais tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand il créait, quand il était en train de créer. Les anges étaient appelés les fils de Dieu. Et il y avait d'autres créatures qui dépassent notre raisonnement. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et l'obscurité des l'ange, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Le Seigneur parle longuement de toutes ces choses, jusqu'à ce que Job soit saisi de sa grandeur, la grandeur de Dieu et de sa petitesse. Lui, qui faisait partie de sa création. Un autre pasteur que j'ai écouté, il disait que pendant très longtemps, quand il priait, il avait vraiment du mal à entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, ce dont nous avons besoin, c'est de sa présence réelle. Combien savent que vous pouvez ressentir sa présence? Je me suis rendu compte que certaines personnes, quand elles prient, plus que d'autres, quand de telles personnes prient, tout de suite, on ressent la présence de Dieu. Ça m'a frappé parce que j'avais quelqu'un chez moi qui voulait prier pour moi et pour quelque chose en particulier. C'était même pas un pasteur. C'était pas quelqu'un de notre église. Mais quand cette personne a prié simplement, oh là là, la présence de Dieu était vraiment là. Il y a des réunions à l'église où on ne ressent pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ne sont pas vraiment sur les mêmes ondes spirituelles. Mais il y a d'autres moments où, oh là là, on ressent de manière très très forte sa présence. Et ce pasteur disait qu'il a appris quelque chose et que maintenant il peut entrer, quand il commence à prier, il entre directement dans la présence de Dieu, qu'il peut ressentir. Et en fait, il a dit, c'est depuis que j'ai compris l'importance de la crainte de Dieu, qui contient l'idée de respect profond.
En fait, il commençait, même avant de prier, il a commencé à penser à la création, à la puissance de Dieu qui est illimitée. Et ça a tout changé dans sa manière de prier. Lisons dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Est-ce que vous avez remarqué que presque tous, Pierre, Paul, Jean et d'autres parlent de l'importance de la crainte? C'est souligné à maintes reprises dans les Proverbes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pour ceux qui craignent, de telles personnes ne manquent de rien. De Corinthiens chapitre 6, verset 14. Dieu nous juge au niveau de nos choix. Nous ne devrions pas être avec n'importe qui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce mot infidèle peut se référer aux gens qui ne croient pas du tout, ou ça peut se référer à quelqu'un qui se dit chrétien, mais est infidèle. En fait, sa relation est complètement fausse. Ou peut-être pas complètement, mais il y a l'infidélité. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous vous souvenez de ce que le Christ a dit? Des gens prophétisant, accomplissant des miracles, etc. Il va leur dire, partez, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui compte plus que ce que nous faisons en son nom, c'est ce que nous sommes en privé. Ce que nous sommes dans nos pensées, dans nos paroles, nos actions et nos réactions. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes appelés à être la lumière du monde, à ne pas cacher notre foi, mais à briller devant le monde. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quel parle à la fidèle avec l'infidèle. Ça se réfère à beaucoup de choses, plus que le mariage ou le fait d'avoir un copain, une copine, etc. Ça peut se référer à beaucoup de relations. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de place dans une église pour des idoles. Que le Seigneur pardonne aux responsables de l'église catholique. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parce que nous sommes le temple. Nous ne pouvons pas avoir des idoles personnelles.
l'argent est une idole pour beaucoup de gens. Le pouvoir est une idole pour beaucoup de gens. Et ils font tout pour l'avoir. C'est pourquoi restez dans leur compagnie. Est-ce que c'est ce qui est marqué? Non. Pas du tout. Sortez du milieu d'eux. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Pierre qui est allé dans la maison de Corneille, qui était un non-juif? Est-ce que vous savez comment Dieu a dû intervenir pour préparer Pierre pour y aller? Pierre n'était pas un clochard ou un méchant que le Seigneur a choisi pour faire partie de ses disciples. Il était déjà engagé dans le judaïsme. À quel point qu'il n'aurait jamais accepté de manger avec un non-juif ou d'entrer dans la maison d'un non-juif. Dieu a dû lui donner 3 visions. Ensuite, le Saint-Esprit lui a parlé. Un ange a été envoyé pour que les amis de Corneille viennent l'inviter. Il fallait tout cela pour qu'il accepte de participer avec des non-juifs. Ça faisait partie de l'Ancien Testament. Les Juifs qui étaient vraiment religieux n'avaient pas le droit de se mêler des autres. Mais le Saint-Esprit s'est servi de lui pour que toutes les personnes dans la maison de Corneille soient sauvées et remplies du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Et c'était le début de la réalisation de la volonté du Seigneur que tous les peuples soient sauvés, sans être obligés de passer par tout le judaïsme. Mais écoutez bien, il y a plein de choses dans le judaïsme qui sont indispensables. Selon le Nouveau Testament, et nous devons, ceci est écrit aux chrétiens, à tous. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. On ne peut pas être avec des gens qui boivent à l'excès. On va manquer l'enlèvement selon le Christ, si c'est le cas, selon Matthieu 24. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, écoutez bien, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est à nous de nous sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a prié une prière de 2 minutes qu'on achève sa sanctification. Déjà, les gens qui prient, la plupart ne connaissent même pas
les commandements du Christ. N'ont pas la moindre idée de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Lisons dans 1 Pierre. Chapitre 1er. Je vous ai dit que mon pasteur, dans l'église où je me suis converti, avait fait la remarque qu'il n'avait vu qu'une seule personne sur 10 persévérer en restant chrétien. Parmi toutes les personnes qui ont prié, même parmi les gens qui se sont fait peut-être baptiser, il n'avait qu'une seule personne sur 10 continuer. Parce qu'ils ne savaient même pas encore ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Avec le temps, ils se sont dit, mais moi je ne vais pas faire tout ça. Un Pierre, chapitre 1er. Verset 15. Nous lisons à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, n'écoutez pas ces gens qui parlent continuellement du fait que le salut est sans les œuvres. Parce qu'ils ne le comprennent pas. C'est vrai que c'est sans les œuvres que Jésus qui sauve. Mais Dieu nous juge selon nos œuvres quand même. Parce qu'on doit marcher dans la sainteté. Et c'est une œuvre. Il faut travailler à cela. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le problème avec l'Église dans le monde, c'est qu'il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte parmi la plupart des gens qui se disent chrétiens. Lisons dans Philippiens chapitre 2. Verset 12. Juste avant, il parle de l'humilité du Christ. Du fait qu'il avait renoncé à lui-même pleinement pour devenir un homme, acceptant de mourir pour vous et pour moi, jugé non pas pour ses péchés parce qu'il n'avait jamais péché, mais jugé et condamné à notre place. Il a souligné le fait qu'un jour toute langue va confesser que Jésus est Seigneur ou l'Éternel.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Il y a je ne sais pas combien de milliers de faux prédicateurs qui prêchent, qui donnent une fausse sécurité aux gens, disant que parce qu'ils ont répété cette prière d'une phrase, qu'ils sont en sécurité pour l'éternité. Ils disent qu'une fois sauvé, toujours sauvé. On ne peut pas faire naufrage comme les amis de Paul. Pourquoi travailler si tout est acquis? Pourquoi craindre ou même trembler si on est en sécurité? Travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Paul partageait tout le conseil de Dieu avec ceux qui étaient devant lui. Quelqu'un récemment a laissé passer un message à moi. La personne n'a même pas eu ne m'a pas parlé en face, mais a dit qu'il fallait que je change ce que j'avais mis sur l'Internet concernant le baptême, parce que c'était trop radical. Et qu'avec ça, le gouvernement ne permettrait jamais qu'on ait un bâtiment. Vous savez que la Bible, la vérité, la Bible est radicale pour les gens du monde. Et c'est radical pour les gens qui n'ont qu'une idée superficielle de la parole. Combien de personnes, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, combien de personnes vont entendre les paroles « Je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. » Si on pense à cette parabole des vierges sages et les vierges folles, 50% étaient folles. Et ont manqué le retour du Christ. Je ne veux pas faire partie de cela. Et vous? Qui sera accepté
Les personnes qui continuent à regarder la pornographie. Qui continuent à convoiter avec les yeux. Qui ne pensent qu'aux choses de la chair pour soi-même. Jésus-Christ a dit que celui qui verra Dieu, c'est celui qui aura le cœur pur. Le cœur pur. Nous devons lutter contre nous-mêmes. Notre chair nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Mais son esprit nous aide. Sa parole nous aide. La Bible parle de l'importance d'avoir sa parole au fond de notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que David a dit. C'est quand on oublie, quand on ne marche pas avec sa présence, qu'on peut facilement trébucher ou commettre des choses abominables. Moi, j'ai constaté depuis le début de mon ministère, et ça fait quelques années aussi, ça fait déjà uniquement 50 ans en France, sans parler d'avant. Je constate que quand des gens ne se gardent pas, souvent ils deviennent pires que les gens du monde. Mais pire. Mais Jésus nous met en garde. Apparemment, il semblerait que toute personne non convertie est manipulée par un esprit mauvais. Jésus parle du fait que quand l'esprit mauvais parle, il va vouloir revenir. Et si la personne ne reste pas remplie de la parole, de la présence de Dieu, de l'esprit, il va pouvoir revenir avec cet autre esprit plus méchant que lui et va entrer dans cette personne. C'est pour ça que Paul parle du fait de craindre et de trembler, en plus que le reste. Excusez-moi de vous ennuyer. Est-ce que vous avez reçu la plénitude du Seigneur? Est-ce que vous faites le nécessaire pour rester rempli? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chanter dans nos cœurs des cantiques, des psaumes, même sans doute chanter en langue, parce que la Bible parle de cantiques spirituels, que nous devons remercier Dieu pour toutes choses et croire d'autres. Vous pouvez me dire? C'est dans Éphésiens 5, verset 20. Nous devons rester soumis les uns aux autres dans la croix.
la crainte du Christ. Ne parlez pas dans le dos des gens, allez les voir. Et humblement, reprenez-les. Si quelqu'un a péché contre vous, si quelqu'un a péché tout court, essayez de l'aider. Est-ce que vous avez offensé quelqu'un? Est-ce que vous avez menti? Vous avez menti sans crainte? Il y a des gens qui mentent aux responsables des églises. Ne le faites jamais. Ça n'a pas marché très bien pour Ananias et Saphira, sa femme. Tous les deux sont tombés raides morts aux pieds de Pierre. Mensonge. Dans l'Église, parmi les croyants. C'est désagréable, n'est-ce pas? Combien c'est important de marcher continuellement dans une attitude de repentance. Parce que nous faisons toutes sortes d'erreurs. On peut être un peu fatigué, quelque chose nous énerve, et on parle mal aux autres. Est-ce que vous vous mettez en colère? Je travaille avec une personne qui devenait folle quand les choses allaient mal. Je vous en ai parlé. Je travaillais quand j'étais ado déjà comme paysagiste avec d'autres. Et cet homme qui était responsable pour tout le monde, quand les choses allaient mal, oh là là, il pouvait tout casser. Il a pris une masse, il a démoli une voiture qui était garée juste en face. Des voitures d'occasion en vente, quoi. Il a tout cassé. Évidemment, il était obligé de payer après. Et la Bible dit quoi? Éphésiens 4. Je pense à mon frère qui s'est converti, rempli de l'esprit à l'âge de 12 ans quand il était à l'école biblique. Il était vraiment pudique. Et quelqu'un a fait quelque chose pour le... qui n'était pas bien. Je ne vais même pas expliquer. Et il s'est mis tellement en colère. Vous voyez peut-être à la télé, les matchs de catch, qu'on prend les gens par terre. Il était tellement en colère, il a fait ça avec quelqu'un. Il était malade pendant une semaine parce que c'était la première fois qu'il s'est mis en colère depuis sa conversion et où il avait agi comme ça. La Bible dit dans Éphésiens 4, au verset 26, et je vais vous dire quand même ce qu'il a mis en colère. C'était dans une dorme, qu'est-ce qu'on dit en français? Dortoir.
Et donc, il prenait une douche et un type a volé ses vêtements et tout, la serviette et tout. Il n'avait aucune manière de retourner dans sa chambre, rien pour se cacher. Et quand il arrive, la personne était à l'intérieur et la porte était fermée à clé. Donc, nu dans le couloir, donc mon frère a cassé la porte et a cassé la personne. Mais parce qu'il avait fait ça, il était malade. Il se repentait toute la semaine, quoi. La Bible dit, Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il y a beaucoup de gens qui croient, et le verset 27 indique cela un peu. Ne donnez pas accès au diable. Quand on ne pardonne pas, quand on s'endort avec la colère dans son cœur, ça donne accès au diable. Certaines personnes croient que ça ouvre les portes. Ça peut ouvrir les portes pour un esprit mauvais. C'est difficile de ne pas se mettre en colère parfois. Mais il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher. Est-ce que vous avez envie de dire ça à votre femme? Combien aimerait dire ça à sa femme? Wow. Combien de femmes aimeraient dire ça au mari? Vous êtes très bien. Vous êtes des gens vraiment bien. Mais je vois dans les visages un peu de culpabilité là. Vous savez, c'est parfois difficile de tout dire. Le Seigneur me donne des messages et on n'a pas envie de tout dire. Mais il faut que je dise tout. Combien de personnes ici arrivent au travail toujours en retard? Ah, vous avez des gens compréhensibles. Est-ce que ça va durer ou est-ce que vous allez être mis à la porte? Qu'est-ce qui va arriver au jour du jugement du Christ? Quand le simple fait de l'heure où on arrive à l'église va être jugé. Je suis très sérieux en disant ça. Qui est digne de plus de respect? Le Seigneur ou votre employeur? Pourquoi vous êtes en retard alors? Il ne faut jamais être en retard. Il faut toujours arriver à 15 minutes, une demi-heure ou une heure avant, afin de prier. J'étais dans un orchestre depuis l'âge de 12 ans à l'église, et il disait, mais quand les gens disaient ne pas pouvoir être à l'heure, il disait, ou ils avaient du mal à être à l'heure, il disait, mais le problème, c'est qu'il faut arriver une demi-heure avant. Il ne donnait pas d'excuses aux gens
pour arriver en retard. Nous avons besoin, l'Église, le Seigneur a besoin de votre fidélité. C'est normal que parfois, il y ait toutes sortes de choses qui peuvent arriver pour qu'on soit en retard. Mais si c'est régulièrement, vous allez être obligé d'expliquer au Seigneur. Moi, je ne veux rien expliquer au Seigneur, être obligé de rien expliquer au Seigneur. Je vous ai dit que ça allait être désagréable. Je m'arrête. Parce que je vois que j'ai dépassé l'heure en plus. Père Céleste, pardonne-nous nos stupidités, nos manquements, nos méchancetés, nos colères. Aide-nous à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous savons que toutes nos œuvres seront jugées afin d'être récompensées. Mais si nous avons des œuvres mauvaises, serons-nous sauvés? Sauve-nous, Seigneur. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Je vous demande de prier à votre place. Je ne vais rien dire de plus. Si le Seigneur vous a parlé au travers du message, mettez-vous en règle avec lui. Si vous n'avez pas encore demandé que Jésus soit votre Sauveur et Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie, faites-le maintenant, là à votre place. Et commencez à achever votre sanctification dans la crainte du Seigneur.